Vous vous demandez peut-être ce qui se passe réellement quand on disparaît complètement. Je ne parle pas de s'absenter un jour ou deux pour une simple manœuvre. Je parle de se retirer pour de bon, sans message, sans chasser son attention et sans donner d'explication. Quand vous faites cela, quand vous vous retirez vraiment, quelque chose d'inattendu se produit. Toute la dynamique entre vous et elle se met à changer. Aujourd'hui, nous allons découvrir exactement ce qui se passe quand vous vous éclipsez totalement et pourquoi cela peut être l'une des démarches les plus puissantes pour un homme. Commençons. Le basculement du pouvoir s'amorce en silence. Lorsque vous vous volatilisez pour de bon, non pas en jouant à moitié le fantôme, mais en vous retirant complètement, la dynamique entre vous et elle est totalement bouleversée. La question n'est plus de savoir qui envoie le premier message, qui donne plus d'explications ou qui fait le plus d'efforts. Vous sortez complètement de son orbite et dans ce silence, un événement puissant se produit. L'équilibre émotionnel commence à se déplacer. La plupart des hommes restent prisonniers du même schéma. Ils continuent d'écrire, de chercher des réponses, d'essayer de maintenir la conversation juste pour ne pas se sentir oubliés. Mais quand vous vous éclipsez vraiment, vous n'ignorez pas ces messages pendant 1 ou 2 jours, vous choisissez d'adopter une discipline intérieure plus profonde que très peu osent pratiquer. Dans ce silence, vous dites au monde et à vous-même « Je n'ai pas besoin d'une permission extérieure pour trouver la paix ». Marc Aurèle a écrit un jour « Retire-toi en toi-même. La force intérieure est invincible ». C'est exactement ce que vous faites quand vous cessez de la poursuivre. Vous vous repliez dans votre propre forteresse mentale, non par rancœur, mais par sagesse. Vous ne participez plus au bras de fer émotionnel. Au lieu de cela, vous restez calme et vous devenez rare. Et dans un monde où tout le monde est toujours disponible et s'expose, ce calme attire l'attention et laisse une empreinte. Pensez-y. Ainsi, quand une chanson passe en boucle à la radio, les gens s'y habituent. Ils ne la remarquent même plus. Mais quand elle disparaît soudainement des ondes, le silence prend sa place. Et que se passe-t-il? Elle commence à leur manquer. Ils se souviennent de la mélodie, des paroles, de ce qu'elle leur faisait ressentir. Votre absence agit de la même manière. Quand vous vous retirez de sa vie sans préavis, sans drame, elle est laissée avec l'écho de ce que vous étiez. Et plus elle passe de temps dans ce silence, plus elle commence à en ressentir le poids. Mais attention, l'objectif n'est pas de la punir, ce ne serait pas stoïque. L'idée est de vous libérer du besoin d'être vu, d'avoir une réponse ou d'être validé. Quand vous faites cela, vous cessez de réagir à son comportement. Vous commencez à agir selon vos principes et non par vos émotions. Vous vous entraînez à être bien avec vous-même, même si personne ne vous accorde que d'attention. Alors, souvenez-vous de ceci. Lorsque vous vous éclipsez pour de bon, il ne s'agit pas seulement de la laisser se demander où vous êtes. Il s'agit de récupérer le contrôle de votre vie, de votre temps et de votre énergie émotionnelle. Vous vous éloignez non pas pour semer la confusion, mais pour créer de la clarté, d'abord pour vous et peut-être aussi pour elle. La curiosité remplace le confort. Quand vous vous éclipsez vraiment, le confort se mue en confusion. Elle commence à se demander « Où est-il parti? Pourquoi ne me cherche-t-il plus ?» Et c'est là que tout commence à changer. L'espace que vous avez créé n'est pas seulement physique, il est aussi mental. Cette certitude qu'elle avait de toujours vous savoir là, toujours disponible, se dissipe petit à petit. Et qu'est-ce qui prend sa place? La curiosité, le doute, la réflexion. Elle se met à revoir vos conversations passées, à consulter vos réseaux sociaux. Peut-être même relit-elle les derniers messages que vous lui avez envoyés. C'est ce qui arrive quand vous disparaissez pour de bon, sans demi-mesure, sans jeu, juste avec un silence total et intentionnel. Rappelez-vous ce que disait Sénèque. La rareté donne de la valeur à toute chose, et cela inclut également votre présence. Quand vous étiez toujours là, à répondre rapidement, à montrer un intérêt constant, elle vous appréciait peut-être, mais n'avait jamais à y réfléchir à 2 fois. Maintenant, votre absence crée un vide, et l'esprit déteste les vides. Il veut les remplir. Imaginez que vous lisez une histoire et qu'une page manque juste avant la fin. Qu'arrive-t-il? Vous ne pouvez pas vous empêcher d'y penser. Vous restez avec le doute. Vous relisez les pages précédentes. Vous essayez de comprendre ce qui s'est passé.
C'est exactement ce qui se produit quand vous vous retirez en silence, et complètement. Vous devenez rare, et, comme l'enseignaient les stoïciens, ce qui est rare devient précieux. Non pas parce que vous le forcez, mais parce que vous avez cessé de tout remplir avec des efforts inutiles. Dans ce monde où la plupart des gens se surexpliquent, surpartagent et réagissent, par impulsion, le silence est un pouvoir. Vous ne disparaissez pas pour manipuler. Vous disparaissez pour vous retrouver. Vous choisissez la clarté plutôt que le chaos. Vous laissez le changement se produire naturellement. Le confort devient de la curiosité, et cette curiosité l'amène à tout remettre en question. Alors, si vous vous êtes déjà vraiment éclipsé, tenez bon. Ne brisez pas le silence par culpabilité ou par anxiété. Laissez-la séjourner un moment dans l'inconnu, car parfois ce ne sont pas vos mots qui changent l'histoire, c'est votre absence. Vous cessez de négocier votre valeur. Quand vous disparaissez pour de vrai, vous cessez de négocier votre valeur. Il ne s'agit pas de vengeance ni de lui donner une leçon. Il s'agit de récupérer votre valeur en silence. Vous n'êtes plus l'homme qui écrit de longs paragraphes pour tenter d'expliquer ses intentions, justifier pourquoi il mérite mieux, ou supplier qu'on le voie. Vous coupez cette énergie, non pas parce que vous êtes froid, mais parce que vous avez enfin compris quelque chose de puissant. Un homme qui connaît sa valeur ne la discute pas. Pensez-y. Chaque fois que vous vous surexpliquez, chaque fois que vous cherchez de la clarté auprès de quelqu'un qui ne veut pas vous la donner, vous dites au fond, « S'il te plaît, valide-moi, confirme que j'ai de la valeur. » Et plus vous le faites, plus votre présence se dilue. Vous devenez du bruit dans sa vie plutôt qu'un impact. Mais quand vous disparaissez, pas à moitié, mais complètement, vous envoyez un message différent sans dire un seul mot. Vous entrez dans le silence, et le silence a du poids. La sagesse stoïque nous le rappelle. Épictète disait « Si tu veux t'améliorer, accepte que d'autres te voient comme un idiot ou qu'ils ne te comprennent pas. » Laissez cela pénétrer un instant. Quand vous cessez de vous expliquer, certaines personnes interpréteront mal que votre silence. Elles diront que vous vous êtes éloigné, que vous n'avez pas lutté, que vous avez abandonné. Mais voici la vérité. Vous n'êtes plus dans le business de convaincre qui que ce soit de votre valeur. Vous êtes dans le business de protéger votre paix. Par exemple, imaginez qu'elle est habituée à ce que vous soyez toujours là, à répondre rapidement, à résoudre des problèmes, à envoyer des messages pour savoir comment elle va, et puis soudain vous n'êtes plus là. Sans avertissement, sans discours, juste le silence. Ce changement crée un vide, et ce vide l'oblige à se confronter à la réalité de qui vous étiez et de ce que vous donniez. Elle va se demander « Où est l'attention ? Où est le réconfort ? Où es-tu » Mais voici l'essentiel. Vous n'attendez pas sa réaction. Vous ne croisez pas les doigts pour qu'elle revienne. Vous refusez simplement de continuer à vous offrir à prix réduit. Marc Aurèle a dit « La tranquillité arrive quand tu cesses de te soucier de ce que les autres disent, pensent ou font. » C'est là que réside votre pouvoir maintenant, dans votre décision de ne plus participer à des cycles qui vous épuisent. Disparaître vraiment, c'est retourner sur votre propre chemin. Vous cessez de chercher des conclusions, vous cessez d'attendre que quelqu'un vous comprenne quand il n'est même pas prêt à vous rejoindre à votre niveau. Vous choisissez le silence plutôt que de vous trahir vous-même. Et dans cet espace, quelque chose change. Pas seulement en elle, mais en vous. Vous commencez à vous sentir plus léger, plus calme, plus concentré, car vous avez enfin cessé de négocier votre valeur. Vous avez choisi d'être en paix et de laisser votre absence parler pour vous. Son esprit comble les vides. Le silence force l'autre personne à inventer sa propre version de l'histoire, et l'esprit humain déteste les fins ouvertes. Quand vous vous éclipsez vraiment, que vous arrêtez d'écrire, d'expliquer, de maintenir, une connexion en vie juste pour éviter l'inconfort, quelque chose de très intéressant se produit. Son esprit se met à surtravailler. Il rejoue la dernière conversation. Il analyse votre ton, vos mots et même vos silences. Soudain, il commence à combler les vides avec sa propre imagination. Et voici le détail. L'imagination a tendance à créer des scénarios beaucoup plus intenses que la réalité. Elle peut commencer à penser « Est-il déjà avec quelqu'un d'autre ?» ou « Est-ce que je l'ai trop éloigné ?» Parfois, il ne s'agit même pas d'un intérêt romantique. Il s'agit de l'inconfort de ne pas savoir, et c'est pourquoi votre absence a tant de pouvoir. Un homme stoïque comprend cela. Vous n'avez pas besoin de contrôler la façon dont elle vous perçoit. Comme le rappelait Marc Aurèle, ce ne
sont pas les choses qui troublent les gens, mais l'opinion qu'ils en ont. Votre silence devient la toile, et son esprit peint l'histoire. Pensez-y, quand vous étiez toujours disponible, toujours en train d'expliquer, d'essayer de tout arranger, il n'y avait pas de place pour la curiosité, tout était clair. Mais quand vous vous retirez complètement, quand vous disparaissez pour de vrai, c'est comme fermer un livre au milieu de l'histoire. Elle se retrouve avec le livre en main, se demandant quelle est la fin. Était-ce de sa faute? Vous êtes vous, lassé du jeu? Avez-vous réalisé votre valeur? La vérité est que vous n'avez pas besoin de donner les réponses. Ce n'est pas votre rôle. Votre rôle est de protéger votre paix et de respecter vos propres limites. Épictète disait « Nous ne pouvons pas choisir nos circonstances extérieures, mais nous pouvons choisir la façon dont nous y répondons. Et dans ce cas, votre réponse est de vous éloigner non par rancune mais par respect de vous-même. Ainsi, quand vous disparaîtrez complètement, pas à moitié, mais en faisant un pas en arrière ferme, rappelez-vous ceci. Son esprit fera ce que les esprits font. Il comblera les vides, souvent en exagérant votre absence. Vous n'avez pas à la poursuivre, à vous justifier ou à demander de la clarté. Laissez le silence faire son travail. Laissez-la se confronter à l'incertitude et surtout, asseyez-vous vous aussi dans votre propre calme. C'est là que réside le véritable pouvoir. La désintoxication émotionnelle commence. Disparaître vous donne l'espace pour nettoyer votre système émotionnel. Peut-être étiez-vous épuisé, peut-être étiez-vous trop disponible. Maintenant, en prenant du recul, vous vous désintoxiquez du drame. Comme l'a écrit Sénèque, nous souffrons plus souvent dans l'imagination que dans la réalité. Sans sa présence quotidienne, vous réalisez quelque chose de très important. Vous allez bien, en fait, vous allez mieux. C'est ce qui se passe quand vous disparaissez pour de vrai, non pas pour attirer l'attention, non comme une tactique, mais parce que vous avez décidé de quitter le chaos émotionnel et de redémarrer. C'est comme lorsque votre téléphone surchauffe. Vous ne continuez pas à l'utiliser jusqu'à ce qu'il brûle. Vous l'éteignez, vous le laissez refroidir et vous le laissez se reposer pour qu'il fonctionne à nouveau correctement. Eh bien, votre esprit et vos émotions fonctionnent de la même manière. Lorsque vous étiez piégé dans le cycle de lui écrire, d'attendre ses réponses ou de suranalyser chaque silence, vous ne fonctionniez pas au maximum. Vous étiez en mode réactif. Le fait de vous éclipser, quand c'est fait pour votre paix, et non par vengeance, est comme si vous appuyiez sur le bouton de réinitialisation émotionnelle. Les stoïciens enseignaient que se maîtriser est plus puissant que de contrôler les autres. Vous ne pouvez pas la forcer à changer. Vous ne pouvez pas contrôler comment elle vous traite, mais vous pouvez choisir de vous retirer des situations qui vous épuisent. Et quand vous faites cela, quelque chose d'inattendu se produit. La clarté revient, le brouillard se dissipe. Vous cessez de vivre dans l'incertitude et vous revenez au présent. Vous vous rendez compte de la quantité d'énergie que vous dépensiez à déchiffrer des signaux confus ou à maintenir en vie une conversation qui était déjà morte. Et la vérité est que cette fatigue n'était pas de l'amour, c'était un engagement émotionnel excessif envers quelqu'un qui ne vous donnait pas la même chose. Imaginez-vous à une fête avec de la musique très forte, des gens qui se disputent, des lumières qui clignotent. Vos sens sont saturés. Alors vous sortez prendre l'air. Dans le silence, vous remarquez à quel point vos épaules étaient tendues. Finalement, vous respirez profondément. C'est exactement ce qui se passe émotionnellement lorsque vous vous éclipsez après avoir été trop impliqué dans les montagnes russes de quelqu'un. Il ne s'agit pas de disparaître pour punir qui que ce soit. Il s'agit de vous éloigner pour protéger votre santé mentale. Il s'agit de comprendre, comme le disait Épictète, que la liberté est le seul but digne dans la vie. Et parfois le premier pas vers cette liberté est de couper le bruit qui vous maintient piégé dans des cycles de stress. Alors, si vous êtes éclipsé et que vous êtes maintenant assis dans le silence à vous demander si vous avez fait le bon choix, rappelez-vous ceci, votre système nerveux se repose enfin. Vous ne réagissez plus à ses humeurs, à ses messages ou à ses jeux d'attention. Vous vous recalibrez. Et après cette désintoxication émotionnelle, vous verrez clairement qui mérite votre énergie et qui ne la mérite pas. C'est ça le pouvoir de la distance. Elle vous réinitialise. Vous devenez la leçon qu'elle n'attendait pas. Quand vous vous éclipsez pour de bon, vous cessez de faire partie de sa routine quotidienne et vous commencez à faire partie de sa mémoire.
Mais voici la tournure. Vous n'êtes plus seulement un chapitre, vous êtes le rebondissement inattendu de l'histoire. Un homme stoïque ne disparaît pas pour punir, il le fait pour grandir. Et parfois, la croissance est la leçon qui se fait le plus sentir, même si elle n'est pas dite à voix haute. Pensez-y. Quand vous vous éclipsez vraiment, pas la fausse version où vous vérifiez votre téléphone en attendant un message, mais la vraie, où vous vous éloignez pour retrouver votre paix, quelque chose commence à changer. Elle cesse de vous voir comme le type toujours disponible, toujours en train d'expliquer et de tout arranger, et elle doit maintenant faire face au silence que vous avez laissé derrière vous. Et ce silence enseigne plus que 1000 conversations. Épictète l'a dit clairement. N'explique pas ta philosophie, vis là. Et c'est exactement ce que vous faites ici. En vous retirant, vous ne lui envoyez pas de paragraphe pour lui dire ce que vous ressentez ou ce que vous voulez qu'elle comprenne. Vous ne mendiez pas de respect et ne suppliez pas qu'elle change. Vous laissez votre absence faire ce que vos mots n'ont jamais pu faire, vous transformer en sa conséquence. Imaginez ceci, elle prenait pour acquis votre constance. Peut-être pensait-elle que vous seriez toujours là comme un bruit de fond dans sa vie. Et soudain, vous vous en allez sans message, sans appel, sans apparaître sur les réseaux sociaux. C'est là que le poids émotionnel lui tombe dessus. Elle doit affronter une nouvelle réalité sans votre énergie présente. Et c'est cette prise de conscience qu'elle n'avait pas vue venir. Un homme stoïque sait que sa valeur n'a pas besoin de promotion. Il ne crie pas pour qu'on le voie, ni n'oblige personne à retenir la leçon. Il vit simplement selon ses principes et laisse la distance parler pour lui. Parfois, la chose la plus puissante que vous puissiez faire est de vous éloigner et de laisser quelqu'un ressentir ce que c'est de vivre sans vous. Alors, quand vous disparaissez, rappelez-vous ceci, vous n'êtes pas froid, vous n'êtes pas cruel. Vous choisissez votre croissance plutôt que le chaos, votre paix plutôt que la confusion. Et ce faisant, sans le chercher, vous devenez la leçon qu'elle n'a jamais attendue. Non pas parce que vous vouliez lui enseigner quelque chose, mais parce que vous avez refusé de rester là où on ne vous appréciait pas. Le temps transforme l'absence en impact. Les jours passent, les semaines passent, et le silence devient plus lourd, non pour vous, mais pour elle. Vous, vous êtes occupé à construire, à lire, à vous entraîner, à créer. Vous comprenez ce qu'Épictète voulait dire quand il a dit « Dis d'abord qui tu veux être. Ensuite, fais ce que tu as à faire. » Votre mode fantôme n'est pas passif, il est productif. La plupart des gens croient que disparaître, c'est sombrer dans le néant. Mais ce n'est pas ce qui se passe ici. Vous ne vous évaporez pas simplement, vous réorientez votre énergie. Vous cessez de courir après quelqu'un et vous commencez à courir après votre meilleure version. Pendant qu'elle se demande pourquoi vous êtes parti, vous êtes dehors en train d'aiguiser votre esprit, de renforcer votre corps et de concevoir une vie qui ne tourne plus autour d'une attention temporaire. Et c'est là que le véritable changement se produit. Le temps fait quelque chose de puissant quand vous restez silencieux. Il transforme l'absence en présence. Ça a l'air bizarre, n'est-ce pas? Mais réfléchissez. Quand vous cessez d'apparaître, d'écrire, de vous expliquer, votre nom commence à vivre dans son esprit sans payer de loyer. Elle rejoue la dernière conversation. Elle relit les messages. Elle commence à remarquer l'espace que vous avez laissé. Et c'est là que la vérité stoïque entre en jeu. La nature déteste le vide. L'esprit veut toujours combler les espaces vides. Et quand vous disparaissez pour de vrai, ce vide, elle le remplit avec des pensées sur vous. Non pas sur le vous qui la poursuivait, mais sur le vous qui n'est plus là. C'est ce qui se passe quand vous vous éclipsez avec intention. Vous n'ignorez pas quelqu'un, vous choisissez de rediriger votre énergie vitale. Un homme stoïque comprend que le véritable contrôle commence en soi, et non en essayant de gérer l'attention des autres. Vous laissez le temps faire son travail, vous laissez le silence s'étirer, et dans cet espace, elle commence à réaliser quelque chose que les mots n'auraient jamais pu lui enseigner. Vous n'étiez pas seulement un instant, vous étiez une présence, et maintenant cette présence n'est plus là. Alors continuez à construire, restez silencieux, laissez le temps s'occuper de ce qui ne vous concerne plus, car parfois votre plus grand impact se produit juste après votre départ. L'attraction passe de la poursuite au questionnement. La plupart des hommes essaient de maintenir l'attraction en étant toujours présents, en écrivant, en insistant. Mais l'homme stoïque le sait. Parfois, l'absence a plus de pouvoir que la présence.
Quand vous vous éclipsez, vous créez un vide, et la nature déteste les vides. Son esprit commence à le combler de questions. Et s'il était passé à autre chose? Et s'il ne revenait jamais? Cet espace de doute est le lieu où l'attraction naît véritablement. Lorsque vous êtes toujours disponible, il n'y a pas de place pour la curiosité. Il n'y a pas de mystère. Vous êtes comme une chanson qui a été jouée trop de fois. Elle sait déjà comment ça se termine et l'effet se perd. Mais quand vous vous éclipsez pour de vrai, pas seulement pour quelques jours, mais en vous éloignant, avec intention, la dynamique change. Vous cessez d'être un bruit de fond. Vous devenez ce point d'interrogation qu'elle ne peut pas s'enlever de la tête. Vous cessez d'être celui qui poursuit et vous devenez celui qu'elle se demande où il est. La philosophie stoïque nous enseigne que le désir s'intensifie souvent avec l'absence. Sénèque a dit un jour « Un plaisir longuement attendu est un plaisir doublé » et cela s'applique aussi ici. En vous retirant, vous donnez à son esprit quelque chose à quoi penser. Il ne s'agit plus pour vous de la divertir avec des messages. C'est maintenant elle qui tourne en rond dans son esprit, se demandant pourquoi vous êtes parti et réalisant le poids que votre présence avait. Un poids qu'elle n'avait pas su mesurer avant. Imaginez un homme qui lui écrivait tous les jours, le matin, « Bonjour » comme une horloge. Elle s'y est habituée. Parfois, elle ne répondait même plus. Peut-être qu'elle était même ennuyée. Mais un jour, il s'arrête, sans explication, sans adieu, juste le silence. Les jours se transforment en semaines, et c'est là que le changement commence. Son esprit se met à tourner. L'ai-je éloigné? M'a-t-il oublié? Pourquoi ne me cherche-t-il plus comme avant? Cette boucle est le réveil de l'attraction. Non pas parce que vous l'avez poursuivi, mais parce que vous vous êtes éloigné et que vous avez laissé son esprit faire le travail. C'est ce qui se passe quand vous vous éclipsez avec intention. Vous cessez de trop investir, vous cessez de forcer une connexion. Vous permettez à l'énergie de s'équilibrer d'elle-même et, curieusement, votre absence commence à parler plus fort que n'importe quel message que vous auriez pu envoyer. Il ne s'agit plus de prouver votre valeur, il s'agit de la laisser la découvrir par elle-même. C'est le pouvoir stoïque, c'est la discipline émotionnelle, et c'est ainsi que vous cessez de poursuivre et que vous devenez le mystère qu'elle veut résoudre. Vous trouvez la paix dans l'inconnu. Disparaître ne consiste pas à contrôler, mais à lâcher prise, vous acceptez que vous pouvez la perdre, et vous êtes en paix avec ça. Comme le disaient les stoïciens, amor fati, aime ton destin. Même si elle vous oublie, vous ne perdrez pas le sommeil. Pourquoi? Parce que vous êtes occupé à vous maîtriser vous-même, et non à chercher une conclusion. Beaucoup d'hommes restent piégés dans une boucle, à vérifier leur téléphone, à suranalyser le silence, à se demander « Est-elle passée à autre chose? Pense-t-elle à moi? Devrais-je lui écrire en premier ?» Mais voici le point. Ce n'est pas la paix. C'est de l'anxiété déguisée en intérêt. Quand vous vous éclipsez vraiment, vous cessez de négocier avec l'inconnu. Vous cessez d'essayer de prédire son prochain mouvement. Au lieu de cela, vous l'acceptez. Vous comprenez, comme l'a fait Marc Aurèle, que si quelque chose d'extérieur vous affecte, la douleur ne vient pas de la chose elle-même, mais de la façon dont vous l'interprétez. Alors vous déplacez votre attention de son absence à votre propre présence. Imaginez-la là, vivant sa vie, peut-être en regardant son téléphone et en notant que votre nom n'apparaît plus. Au début, elle peut ressentir un soulagement, mais avec le temps, la curiosité commence à apparaître. Pendant ce temps, vous avez déjà lâché le résultat. Vous lisez plus, vous vous entraînez plus fort, vous construisez quelque chose qui n'a rien à voir avec elle. Vous vivez, et c'est là que la véritable paix arrive. Vous ne retenez plus votre souffle en attendant qu'elle vous écrive. Vous ne jouez pas, vous êtes simplement revenu à votre propre voix, où vous n'avez pas besoin de savoir ce qu'elle pense, car votre valeur ne dépend plus de sa réaction. C'est la différence entre disparaître par peur et disparaître avec pouvoir. En fait, plus vous lâchez le besoin de contrôler, plus vous vous sentez léger. Le poids sur votre poitrine s'en va, l'excès de pensée s'éteint, et petit à petit, vous réalisez que vous ne la regrettiez pas autant que vous le pensiez. Vous regrettiez la version de vous qui poursuivait quelque chose d'instable. Mais maintenant, vous avez remplacé cela par le calme, par la clarté. C'est ce qui se passe quand vous vous éclipsez pour de vrai. Vous ne disparaissez pas seulement de sa vie, vous réapparaissez dans la vôtre. Vous revenez plus fort ou vous ne revenez jamais. Certains hommes disparaissent et reviennent plus faibles.
Ils s'absentent un moment dans l'espoir d'attirer l'attention et reviennent avec les mêmes insécurités, les mêmes habitudes, le même besoin de validation. Mais un homme stoïque soit revient plus fort, soit ne revient jamais du tout. C'est la différence entre jouer des jeux et vivre selon des principes. Quand vous disparaissez pour de vrai, vous ne le faites pas pour provoquer une réaction. Vous le faites pour vous retirer dans la solitude et devenir une nouvelle version de vous-même. Parce que le ghosting, dans sa forme la plus authentique, ne vise pas à manipuler ses émotions, il s'agit de maîtriser les vôtres. Si la vie vous réunit, vous ne serez plus le même homme qui est parti. Vous n'aurez plus besoin qu'elle vous complète. Vous n'aurez plus besoin qu'elle confirme votre valeur. Vous reviendrez avec des limites plus claires, un but plus défini et un calme qui ne vacille pas face aux émotions passagères. Et si cette rencontre n'a jamais lieu, c'est bien aussi. Comme l'a dit Marc Aurèle, l'obstacle devient le chemin. Parfois, la séparation est la leçon. Pensez-y. Quand un guerrier revient de la bataille, soit il est plus discipliné, soit il est vaincu. Il n'y a pas de juste milieu. Et il en va de même pour le ghosting intentionnel. Votre temps d'éloignement doit servir à aiguiser votre esprit, votre mission, vos habitudes. Peut-être que maintenant vous allez à la salle de sport avec plus de concentration. Peut-être que vous lancez enfin cette idée d'entreprise que vous aviez reportée. Peut-être que vous lisez ces livres qui changent votre mentalité. Vous ne disparaissez pas pour prouver quelque chose. Vous disparaissez pour construire une vie où vous n'avez plus à justifier votre valeur. Votre silence n'était pas une vengeance, c'était une évolution. C'était la décision silencieuse de cesser de tourner en rond et de commencer à marcher en ligne droite vers votre propre croissance. Certains hommes disparaissent pour attirer l'attention, mais vous disparaissez pour vous transformer. Et que vous reveniez ou que vous choisissiez de rester loin pour toujours, vous n'êtes plus le même homme qui est parti. C'est ce qui se passe quand vous vous éclipsez pour de vrai. Et c'est la vérité ultime. Quand vous vous éclipsez pour de vrai, vous ne le faites pas pour jouer ou manipuler des émotions. Vous vous éloignez pour retrouver votre concentration, reconstruire votre force intérieure et sortir des schémas qui ne vous servent plus. Vous ne disparaissez pas par faiblesse. Vous choisissez la solitude comme une stratégie. Dans le silence, vous grandissez. Dans l'absence, vous vous élevez. Et même si elle ne revient jamais vous chercher, cela n'a pas d'importance, car l'homme que vous êtes en train de devenir n'a plus besoin de validation pour se sentir entier. Vous avez déjà gagné, car vous avez choisi de vous donner la priorité.